Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. C'est en ces termes que le droit d'asile est défini dans le préambule de notre Constitution. La mission Immigration, Asile et Intégration, dont je suis le co-rapporteur avec Stanislas Guerini, met en œuvre ce principe et soutient également les politiques publiques conduites en matière d'intégration d'une part et de lutte contre l'immigration irrégulière d'autre part. Dans un environnement budgétaire contraint et un contexte migratoire difficile, le montant des crédits de paiement accordés à cette mission s'établit à 1,7 milliard d'euros et celui des autorisations d'engagement à 1,9 milliard d'euros, soit une progression respective de 23% et de 37,5% en un an. Ce budget traduit trois grands choix, trois grandes priorités. Premier choix, l'amélioration des conditions d'exercice du droit d'asile. Cette orientation se manifeste tout d'abord par la création de 105 postes au bénéfice de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII. Cette orientation se manifeste également par la création de 3 500 places d'hébergement qui contribueront à désengorger le dispositif national d'accueil en portant sa capacité d'accueil au-delà des 97 000 places. Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 28 juillet 2017 à Orléans, un effort sans précédent est accompli. En 2 ans, 7 500 nouvelles places auront été créées. Je note également que le projet de loi de finances prévoit d'expérimenter un financement pluriannuel de certaines structures d'accueil. Ce faisant, il reprend l'une des préoccupations formulées lors du premier printemps de l'évaluation, ce qui nous satisfait, Stanislas Guerini et moi-même. Deuxième choix affirmé, c'est la lutte résolue contre l'immigration irrégulière. Les crédits dédiés à cette action croissent fortement, passant de 88 à 137 millions d'euros en crédits de paiement et de 82 à 154 millions d'euros en autorisations d'engagement. 450 nouvelles places seront créées en centre de rétention administrative. Par ailleurs, un certain nombre de places seront rénovées afin de permettre un accueil digne des personnes qui y séjourneront. C'est donc une augmentation au total de près d'un tiers des places en centre de rétention administrative. Par ailleurs, les crédits finançant les aides au retour volontaire des personnes en situation irrégulière seront accrus. Cette politique, nous l'assumons car elle donne des résultats puisque les différents types d'éloignements, volontaires et forcés, ont été plus nombreux en 2017 qu'en 2016. Troisième choix, c'est le changement d'échelle dans la politique d'intégration. À la suite notamment des conclusions du rapport établi par notre collègue Aurélien Taché, le soutien à la politique d'intégration s'accroît fortement. Les crédits concernés représentent près de 415 millions d'euros, en progression de 130 millions d'euros en un an. Les heures de formation civique et d'apprentissage du français seront doublées et un module de formation spécifique de 600 heures sera créé à destination des étrangers ne sachant ni lire ni écrire. En outre, une dimension professionnelle sera ajoutée au contrat d'intégration républicaine et des expérimentations seront engagées en tenant compte des spécificités territoriales et en mettant en lien les préfectures avec les acteurs, et notamment les acteurs associatifs. Pour conclure, je préciserai que ce budget a été construit sur une hypothèse de stabilisation de la demande d'asile et d'une baisse de 10% des demandeurs d'asile placés sous la procédure Dublin. Cette hypothèse est optimiste, nous le savons, puisque cette année, la demande d'asile devrait croître d'environ 18% en raison de l'arrivée de nouveaux demandeurs d'asile, mais aussi en raison du traitement par les préfectures d'un grand nombre de dossiers en stock. Cette hypothèse optimiste n'affecte pas la sincérité de ce budget, puisque cette année, pour la première fois depuis 9 ans, aucun décret d'avance n'est prévu sur cette mission, et il devrait en aller de même l'année prochaine. La part d'incertitude représentée par l'évolution de la demande d'asile en 2019 ne doit pas masquer l'essentiel. Ce budget est à la hauteur des enjeux et porte une ambition que Stanislas Guerini et moi-même partageons et soutenons résolument. Et nous vous invitons donc à adopter les crédits de cette mission. Je vous remercie.